La situation se dégrade très légèrement. Pendant une semaine, nous avons été avec un taux d'incidence autour de 40, nous sommes à 46. Donc une légère augmentation qui l'on constate aussi dans les départements voisins. Donc pas trop d'inquiétude, mais la vigilance reste de mise. On évite que la règle change trop souvent. Et donc c'est parce que nous sommes descendus pendant plus d'une semaine en dessous du seuil d'alerte qu'on a pu autoriser les enfants à retirer le masque à l'école primaire. Il faudrait que la situation repasse au-dessus du seuil d'alerte pendant une durée assez longue pour qu'on leur redemande de mettre le masque. Donc pour l'instant, rien n'est changé. Et puis, ils sont en vacances, donc ils ne se posent pas encore la question et leurs parents non plus. Vous appelez une nouvelle fois les gens à se faire vacciner? Oui, la vaccination, nous le savons, est la solution pour s'en sortir. Et c'est pourquoi, après les campagnes de vaccination assez larges qu'on a menées, maintenant on s'intéresse à des publics plus ciblés, à ceux dont on sait qu'ils sont moins vaccinés que les autres, et notamment les personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas encore vaccinées. Il y en a à peu près 10% d'entre elles, et donc à la fois les médecins, ceux qui pratiquent les soins à domicile, la caisse d'assurance maladie, les sollicitent pour leur demander de se faire vacciner pour se protéger. Puis on a lancé une petite campagne de communication grâce aux boulangers, que je remercie, des affiches dans les boulangeries et dans certains territoires où il y a moins de personnes vaccinées, il y a un petit rappel sur le sac en papier dans lequel on met son pain quand on l'achète à la boulangerie. Donc on essaye de marquer l'attention et d'appeler toutes les personnes pas encore vaccinées à venir se faire vacciner. Si nous avons plus de 72% de la population de la Moselle qui est complètement vaccinée, dans ces territoires c'est peut-être 67, 68, 69, vous voyez, c'est un tout petit peu moins. Mais il y a probablement des personnes qui sont moins réceptives à l'invitation à la vaccination, ou bien des personnes qui n'ont pas de projet de voyage ou qui n'envisagent pas d'aller au restaurant et qui n'ont pas vu l'utilité du pass sanitaire et du coup qui ne sont pas allés se faire vacciner. Et donc dans ces territoires-là, il y a eu une action particulière de l'assurance maladie auprès des personnes de plus de 65 ans pour les inviter à se faire vacciner. Et c'est aussi dans ces territoires-là qu'on a, ces dernières semaines, augmenté le nombre d'initiatives pour aller vers les personnes, pour être présent dans les centres commerciaux, par exemple, ou dans les établissements scolaires, pour les inviter à être vaccinés. Alors je reviens juste sur l'école, mais vous allez dire, j'ai pas envie que les enfants soient en vacances, mais vous pouvez juste revenir sur l'expérimentation qui a été menée, enfin qui continue d'être menée en Moselle, dans les écoles justement. Alors c'est une expérimentation qui concerne les écoles primaires, là où les enfants sont trop jeunes pour être vaccinés. Et donc la règle générale jusqu'à présent, c'était que dès qu'il y avait un cas positif, on fermait la classe. Et puis c'est quand même pas la meilleure solution pour les élèves qui ne sont pas malades. De devoir rentrer à la maison, ça complique la situation des parents, des familles qui doivent trouver un mode de garde. Et donc la Moselle, avec 9 autres départements, expérimente une autre méthode qui est lorsqu'il y a un cas positif dans la classe, on teste les élèves et les élèves qui sont testés négatifs peuvent rester en classe et continuer à suivre leur scolarité en classe. Et on ne ferme la classe que lorsqu'il y a plus de 3 cas positifs, ou bien qu'on n'a pas pu obtenir le résultat des tests suffisamment tôt pour avoir une appréciation médicale. Eh bien, c'est dans la dernière semaine avant les vacances, sur 4000 classes primaires dans le département, il y en a 56 où nous avons eu un malade, un élève qui était cas positif. 56 sur 4000, ça fait déjà pas beaucoup. Eh bien, grâce à cette méthode de test, on n'a fermé que 5 classes. Et dans les 51 autres classes, les enfants qui ont été testés négatifs ont pu continuer leur scolarité. Donc ça veut dire qu'au final, il n'y a que 5 classes qui étaient fermées sur 4000. C'est quand même très très peu. Et ça permet la continuité de la vie scolaire et des apprentissages. Et je crois que ça montre que cette expérimentation recueille un résultat positif, un résultat satisfaisant.
C'était le but recherché, c'était de pouvoir continuer dans les meilleures conditions sanitaires possibles, de continuer la scolarité quand même. Concernant la dose de rappel, la cible, c'est les plus de 65 ans, les personnes fragiles et les professionnels de santé ou les proches de personnes fragiles. Il y a plusieurs actions qui sont en cours effectivement pour renforcer la vaccination avec la dose de rappel, notamment de coupler cette dose de rappel avec le vaccin de la grippe, dont la campagne a été anticipée et a démarré dès vendredi dernier en population générale et quelques jours avant en EHPAD. Donc une simplification, la personne vient avec son vaccin pour la grippe, contre la grippe. La CEPAM a déjà envoyé les courriers à toutes les personnes concernées et il lui sera proposé, les professionnels savent dans ces cas-là, si bien sûr on est bien dans le schéma vaccinal adéquat, de proposer une dose de rappel. Concernant les plus de 80 ans, il y a une action complémentaire pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de la vaccination, avec la campagne qui a démarré la semaine dernière, Vaccinons nos aînés. L'objectif est de pouvoir proposer des créneaux de vaccination en centre de vaccination ou auprès des professionnels de santé, mais aussi d'avoir une action auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avec l'ouverture d'agendas dédiés dans les agendas des centres de vaccination, et donc la possibilité de projeter des équipes qui vont aller à domicile pour ceux qui le souhaitent.